Il y a des histoires d'amour qui se finissent bien, et d'autres parfois mal. Mais peut-on vraiment qualifier la relation entre Carlos Sainz et Charles Leclerc comme une histoire d'amour? Permettez-moi d'en douter. Après tout, en piste, ça n'a pas toujours été facile entre ces deux-là. Je me souviens de batailles très serrées, à Monza en 2023 par exemple, ou encore à Bahreïn en début de saison. Si vous êtes fan de Ferrari, vous n'étiez peut-être pas très serein en voyant ça. Fort heureusement, tout s'est toujours bien passé, il n'y a pas eu trop de casse. Et globalement, Ferrari a pu compter sur un duo de pilotes fort ces dernières années. Mais telle une cocotte minute, Charles Leclerc a totalement explosé lors du Grand Prix de Las Vegas. On a l'impression qu'il gardait en lui une certaine colère depuis toutes ces années, et qu'il a dévoilé au grand jour, à la radio, tout le mal qu'il pensait de Carlos Sainz. Alors on va d'abord résumer ce qu'il s'est passé à Vegas. Ferrari avait une occasion en or de prendre beaucoup de points à McLaren le week-end dernier. Oui, la victoire semblait promise à Mercedes et George Russell honnêtement. Mais en partant P2 et P4, contre P6 et P8 pour McLaren, les Ferrari avaient moyen de combler l'écart au championnat constructeur. Rappelons qu'à 2 Grands Prix de la fin, Ferrari est dans la course pour remporter un titre, puisqu'ils sont à 24 points de McLaren seulement, c'est peu. Je ne sais pas si on se rend compte de l'ampleur de la chose. Ferrari peut gagner un championnat, pour la première fois depuis 2008. Ce serait un accomplissement extraordinaire, et ils doivent naturellement maximiser tout ce qu'ils peuvent pour atteindre cet objectif. Mais dès le début de la course à Vegas, on sentait que ça pouvait être une journée compliquée pour Ferrari. Les choix stratégiques étaient moyens, et la Ferrari galérait vraiment au niveau de la dégradation des pneus, comme pas mal d'autres équipes d'ailleurs. Charles Leclerc, en difficulté avec ses médiums, a pris une décision respectable. Il a laissé Carlos Sainz passer dans le premier relais, pour aider son équipe à inscrire le plus de points possible. Sauf que ce bon vieux Carlos n'était pas franchement plus rapide que Leclerc, et ses pneus ont commencé à fortement se dégrader lui aussi. Résultat, Leclerc se retrouve derrière lui pour rien. Sainz entre au stand une première fois, Leclerc aussi, la course se passe bien, et Sainz finit même par laisser passer Leclerc au tour 26, puisque c'était les consignes de son équipe. Mais au tour 31, tout déraille. Déjà, Sainz entre au stand un tour trop tard, parce que son équipe n'était pas prête. Ensuite, Leclerc s'arrête lui aussi, et il ressort juste devant Carlos Sainz, qui a des pneus chauds. Ferrari demande à Sainz de ne pas mettre Leclerc sous pression. Mais lui, excusez-moi du terme, mais il en a rien à foutre, il le dépasse tranquillement. La conclusion, c'est que Sainz finit sur le podium, alors que pour certains, c'est Charles Leclerc qui était censé y être. En termes de résultats comptables, ça n'aurait rien changé pour Ferrari. Mais c'est vrai que Leclerc aurait pu se rapprocher un peu plus de la deuxième place au classement pilote. Et honnêtement, je peux comprendre sa frustration. Il faut se mettre à sa place. Il joue le jeu de l'équipe depuis le début. Il fait preuve de respect pour Carlos Sainz, en cédant sa position quand c'est nécessaire. Et au final, non seulement ses efforts ne sont pas récompensés, mais en plus, son coéquipier décide d'ignorer une consigne claire pour s'assurer un podium. Il a vécu ça comme une trahison, clairement. Et il n'a pas manqué de le dire à la radio en fin de course. Bon, je ne vais pas reprendre ces termes exacts, je pense que vous les avez vus. Mais pour résumer, il regrette d'être trop souvent la bonne poire de l'équipe en gros. Il estime qu'il pense trop à l'écurie, et pas assez à son cas personnel. Et je trouve ça intéressant, parce que je suis en partie d'accord avec lui. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Mais j'aimerais d'abord revenir sur l'attitude de Carlos Sainz. Ça va peut-être vous surprendre, mais je n'ai pas forcément été choqué par ce qu'il a fait à Vegas. Alors je ne sais pas ce qui se raconte chez Ferrari en réunion d'avant-course, ça ne me regarde pas à limite. Mais là, j'ai surtout vu une situation de course des plus ordinaires finalement. Un pilote a un meilleur rythme que l'autre, des pneus plus en température, et il passe devant, tout simplement. Ok, Charles Leclerc veut prendre la deuxième place au classement pilote. Et désolé, je vais être un peu cru encore une fois, mais Carlos Sainz il n'en a absolument rien à faire de ça. Si le bilan comptable est le même pour l'équipe à la fin, pourquoi irait-il s'asseoir sur un podium qu'il est en capacité d'aller chercher? Pour aider Leclerc à devenir vice-champion du monde, un titre ultra honorifique et qui ne rapporte rien? Honnêtement les amis, on peut ne pas apprécier l'attitude de Sainz, mais quelle image donnerait-il s'il agissait de la sorte? Ferrari a choisi de ne pas le conserver au début de la saison, et à partir de là, c'est normal qu'il pense à lui. Du moment que ça ne met pas en péril le championnat de son équipe, et ça n'a pas été le cas à Vegas, eh bien il va faire sa course, attaquer Leclerc s'il le faut, et juste faire sa vie. C'est un championnat qui se joue en équipe. Mais il arrive que les pilotes doivent être égoïstes pour briller, pour favoriser leur carrière, pour décrocher des opportunités sur la grille. Sainz va se retrouver dans l'une des pires équipes du championnat l'an prochain. Il profite de pouvoir encore jouer les victoires et les podiums. Et très sincèrement, ce qu'il a fait à Vegas ne m'étonne pas. En revanche, effectivement, si avant la course Fred Vasseur lui a dit « Ok Carlos, Charles doit finir devant toi aujourd'hui », là oui, je peux comprendre. Mais bon, ça on n'en sait rien, et j'ai envie de dire tant mieux. Ça me semble être des discussions qui doivent rester internes à l'écurie. En tout cas, c'est plus l'attitude de Charles Leclerc qui m'interpelle, de manière positive. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo sur Ferrari. Je pense que Fred Vasseur a bien sûr choisi le bon pilote pour continuer l'aventure avec Lewis Hamilton. Il a été plus régulier que Sainz ces dernières saisons, et c'est logique qu'il poursuive sa route avec eux. Mais pour devenir un champion du monde de Formule 1, il me semble qu'il manque 2 ou 3 grandes choses à Charles Leclerc. Une voiture compétitive sur une saison complète d'abord, peut-être un peu plus de régularité, et aussi un certain changement dans son attitude. Et ça les amis, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Charles Leclerc lui-même. Il est parfois trop gentil en piste. Il n'impose pas ses décisions, même s'il estime qu'elles sont meilleures. En vrai, ça doit être top de bosser avec quelqu'un comme ça pour Ferrari. Mais des fois, un peu plus d'égoïsme, eh bien ça pourrait lui faire du bien.
Ce conflit entre Carlos Sainz et Charles Leclerc peut paraître un détail de prime abord, mais pour moi, il souligne un mal beaucoup plus profond. Ce mal, c'est l'incapacité chronique de Ferrari à gérer ses pilotes et à instaurer une hiérarchie claire, ou du moins à garantir que ses consignes soient respectées. On peut partir d'un constat très simple. Depuis 2016, aucune équipe n'a remporté un championnat en traitant ses pilotes d'égal à égal. Chez Red Bull, Sergio Pérez sait clairement quel est son rôle et qui est le patron. Forcément, il y a beaucoup de critiques à faire sur son niveau, mais malgré tout, il apporte un certain équilibre dans l'écurie. Un équilibre qui fait également briller Max Verstappen. Chez Ferrari, on a l'impression que cette notion de leadership interne est floue. Et malheureusement pour eux, ça finit par exploser parfois, comme on l'a vu à Las Vegas. Alors depuis que Fred Vasseur est là, ça a plutôt évolué dans le bon sens. Mais il faut du temps pour faire changer les mentalités. De par sa situation professionnelle qui se termine chez Ferrari, et parce que ça n'a pas handicapé son équipe classement constructeur, Carlos Sainz n'a pas respecté les consignes de ses ingénieurs. Mais honnêtement, je pense qu'il se sacrifiera si c'est pour aider son équipe à gagner un titre. Et Leclerc fera de même sans aucun doute. Mais de toute évidence, Ferrari doit changer sa façon de fonctionner, en particulier à l'aube d'une saison 2025 qui s'annonce folle. Vu comme le championnat a été serré cette année, je ne peux pas les imaginer avec un autre statut que candidat au titre. Et du coup, ce genre de situation à Vegas ne peut plus arriver. Les objectifs doivent être clairs, une hiérarchie établie, et j'ai confiance en Fred Vasseur pour qu'il réalise les changements nécessaires. Ça me semble crucial pour qu'il connaisse une bonne saison l'an prochain. D'autant qu'il y a un sacré paramètre supplémentaire à prendre en compte. Lewis Hamilton va rejoindre l'équipe. Et ça les amis, ça va absolument tout changer. Si Lewis Hamilton a autant rempli son armoire à trophées, c'est précisément parce qu'il a eu ces choses dont Leclerc a manqué. Une voiture compétitive sur une saison entière, une régularité exemplaire, et une capacité à s'imposer dans son écurie. Il y a beaucoup d'interrogations autour de son arrivée et autour de son niveau. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Mais ce qui est clair, c'est que Charles Leclerc va vraiment avoir fort à faire face à un pilote d'un tel calibre. On peut penser ce qu'on veut d'Hamilton, mais il y a une chose qui saute aux yeux avec lui. Grâce à son niveau, sa capacité à fédérer autour de lui, d'imposer ses envies stratégiques quand il le fallait, il a réussi à mettre en place son leadership. Pour cette raison, je pense que l'arrivée d'un tel pilote dans l'écurie peut avoir beaucoup de conséquences positives. Pour l'écurie Ferrari dans son ensemble, pour Fred Vasseur, et certainement pour Charles Leclerc. Leclerc est à un moment clé de sa carrière. Il entamera l'an prochain sa 8e saison en Formule 1, déjà. Au cours de ses années chez la Scuderia Ferrari, il a su se développer comme le pilote référence de l'écurie. Face à quelqu'un du calibre d'Hamilton, il n'aura plus le luxe d'être la bonne poire. Je ne fais que répéter ce qu'il dit, parce qu'il a raison. Il faut absolument qu'il pense plus à lui, être plus égoïste parfois. C'est d'autant plus important que Lewis Hamilton, lui, ne va pas se poser de questions. La Ferrari doit être une voiture qui joue la gagne. Tout autre résultat que ça serait un échec à mes yeux. Et si ça se concrétise, lui il y va pour remporter un 8e titre de champion du monde. Et il va absolument tout mettre en œuvre pour y arriver. J'attends de Leclerc qu'il batte Lewis Hamilton, évidemment. Et s'il y parvient, eh bien ça lui donnera une certaine crédibilité et beaucoup de confiance pour l'avenir. Celui qui a le plus grand rôle à jouer là-dedans, c'est Fred Vasseur. Il va devoir gérer 2 gros égos. Il faudra veiller à ce que les consignes soient plus claires, et surtout, apporter de la sérénité et de l'équilibre. L'épisode avec Carlos Sainz nous montre que Ferrari a encore beaucoup de choses à améliorer dans la gestion de ses pilotes. Ce qui s'est passé à Las Vegas, ce n'est pas simplement un conflit ponctuel, une saute d'humeur, ou quelque chose de cet acabit. On s'aperçoit qu'il y a un défi structurel plus profond. L'arrivée de Lewis Hamilton va sans aucun doute transformer Ferrari. Parce qu'avec ces 2 pilotes, si rien n'est mis en place, ça peut très facilement exploser à mon avis, beaucoup plus qu'avec Carlos Sainz. En 2025, Fred Vasseur fera donc face à la mission la plus compliquée de sa carrière. Gagner avec ce duo de pilotes et prouver qu'il est capable de créer une harmonie qui permettra aux tifosi de rêver à nouveau. Je ne sais pas vous les amis, mais moi j'ai vraiment hâte à 2025. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. J'attends votre avis en commentaire sur le conflit entre Leclerc et Sainz. Est-ce que vous trouvez qu'on en fait trop à ce sujet? Est-ce que vous pensez que c'est révélateur sur les faiblesses de Ferrari? Moi je lirai ça attentivement. Comme d'habitude, avant de partir, pensez à liker et à vous abonner, ça m'aide énormément en termes de visibilité et de référencement. Et nous on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.